Bienvenue à tous à l'Institut Saint-Serge pour cette soirée consacrée à l'œuvre de Charles Péguy et sa réception dans l'orthodoxie. Vous le savez, cette année 2014 a été consacrée à ce centenaire de la mort du grand écrivain Charles Péguy, du grand chrétien, de l'homme de lettres, du poète, et nous savons qu'il avait une relation particulière, ou en tout cas son œuvre, avec l'orthodoxie, ou on pourrait dire inversement que l'orthodoxie affectionne particulièrement l'œuvre de Charles Péguy. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière manifestation de ce centenaire 2014 consacré à Charles Péguy. Et ce n'est peut-être pas un hasard que cette dernière manifestation ait lieu ici même à l'Institut Saint-Serge, Institut de théologie orthodoxe fondé en 1925. J'y vois en tout cas au moins 3 bonnes raisons. La première, c'est la connivence qui existe entre la sensibilité de ce grand chrétien, de ce grand poète et mystique, avec la mystique des pères grecs. Je dirais la mystique tout d'abord de l'incarnation, de la rencontre du ciel et de la terre, qui correspond justement profondément à l'approche des pères, en particulier de saint Irénée de Lyon ou encore de saint Maxime le Confesseur. Je pense en particulier à cette petite phrase de Charles Péguy: « L'existence terrestre est une image de ce que sera l'existence céleste. Le charnel est une image du spirituel, le temporel, une image de l'éternel. » Organiser cette soirée ici à l'Institut Saint-Serge, ce n'est pas un hasard non plus, car nous savons que depuis les années 20, il y a eu cet intérêt extraordinaire des orthodoxes russes pour l'œuvre de Péguy, et notamment dans les cercles de l'orthodoxie russe en relation directe avec l'intelligentsia française, à travers notamment la création d'un studio franco-russe qui a fonctionné et qui était un haut lieu d'échange, et dans lequel s'illustrait le fils aîné de Charles Péguy, Marcel Péguy, dont il est à peu près avéré qu'il a été baptisé orthodoxe et qu'il a vécu une dizaine d'années dans la première paroisse orthodoxe française qui fut inaugurée ici même à l'Institut Saint-Serge par une célèbre liturgie célébrée au-dessus de nous dans l'église pour la Saint-Martin le 11 novembre 1927. Plusieurs professeurs de l'Institut Saint-Serge ont fréquenté assidûment la poésie de Péguy, l'ont étudiée et ont eu des thèmes communs dans leur œuvre. Je pense en particulier au professeur d'agiologie, Georges Fedotov, qui aimait particulièrement Péguy et qui, comme lui, a été fasciné, a aimé et approfondi particulièrement la figure de Sainte Geneviève de Paris. Je pense en particulier également à Léon Zander, un autre professeur qui a aimé particulièrement Péguy. Donc un lien étroit entre les professeurs de cet institut déjà et l'œuvre de Charles Péguy. J'accueille donc ici nos 4 intervenants, nos 4 grands connaisseurs de Charles Péguy. Le professeur Charles Coutel, tout d'abord. Charles Coutel, avec qui nous avons une association universitaire à travers l'Institut d'études des faits religieux, dont il est le fondateur et directeur. Il est professeur émérite de cet institut à l'université d'Artois. Le professeur Nikita Struve, qui parlera ensuite de l'université donc de Paris X Nanterre, professeur émérite de littérature russe, qui fut le premier éditeur d'Alexandre Solzhenitsyn, également son ami. Tatiana Viktorov, maître de conférence à l'université de Strasbourg, également spécialiste de littérature russe. Et enfin Rémi Guérinel, laïc orthodoxe de la paroisse de la Sainte Trinité, de la crypte, comme on l'appelle,
de la rue Daru et qui nous parlera du message de Péguy reçu par Léon Zander. Nous commençons donc tout de suite par la présentation que nous fera Charles Coutel de Charles Péguy. Entre 1900 et 1914, Péguy anima la vie intellectuelle et aussi spirituelle, Michel en a parlé, dans notre pays, mais sa voix française, chrétienne, a eu aussi une portée internationale. C'est dans la boutique des Cahiers de la Quinzaine, rue de la Sorbonne, qu'il rencontre Ilya Ehrenburg, à qui Péguy confie la formule suivante. Péguy parle. Je connais un peu vos auteurs russes. Peut-être les Russes seront-ils les premiers à renverser le pouvoir de l'argent. Fin de citation. C'est aussi de Russie que Péguy entendit monter en 1905 la clameur suppliante des ouvriers de Saint-Pétersbourg. Mais le Péguy reporter, attentif, prophète soucieux de la misère humaine, est porté par le chrétien. Péguy chrétien qui, à partir de 1906, témoigne de plus en plus explicitement de sa foi. Son style devient de plus en plus poétique, avec au centre la référence à la cathédrale. La cathédrale devient donc, vers 1911-1912, le motif central de la poésie, de la vie de Charles Péguy. La cathédrale péguiste se fait donc monument vivant, spirituel, poétique, la mise en architecture de la modestie même de la petite vie. Il n'est donc pas étonnant de voir que le dernier texte de Péguy est constitué par les 5 prières dans la cathédrale de Chartres. La cathédrale péguiste se fait donc monument poétique, explicitement évoqué dans l'immense poème Ève, qui semble en quelque sorte mettre en poésie ce qui a été vécu sur le mode de la modestie. C'est donc, et je conclus, tout naturellement, que le dernier texte poétique de Péguy sont ces magnifiques prières dans la cathédrale de Chartres, que l'on peut considérer comme le sommet, la flèche, de sa poésie chrétienne. Je vous remercie. Le deuxième intervenant à ce colloque fut le professeur Nikita Struve qui traita du thème Charles Péguy et l'émigration russe. Péguy est resté pratiquement ignoré en Russie avant 1917. Parce que Léon Bloy a été connu par un remarquable article de Berdiaïev, Claudel a été abondamment traduit, Péguy a été ignoré, donc l'émigration en ce sens a eu le privilège d'être un pionnier de la découverte de Péguy et d'une certaine façon peut-être aussi de la transmettre ensuite dans la Russie moderne. Nikita Struve, pendant votre intervention, vous avez cité l'article dans le dernier numéro du Messager orthodoxe qui s'appelle « Le regard orthodoxe sur Péguy », votre article dans lequel vous dites que même du point de vue théologique, du point de vue de certaines dispositions de l'âme, Péguy était proche de l'orthodoxie, mais même proprement, au sens proprement théologique, il était dans sa christologie, sa mariologie, et donc, dites-vous aussi, dans son ecclésiologie, très proche de l'orthodoxie qui, pourtant, autant qu'on puisse savoir, il ne connaissait pas. C'est ça. On connaissait mal l'orthodoxie à cette époque-là et on la connaissait assez souvent de façon négative. Alors, comme Péguy se défiait un peu de l'institution ecclésiologique, la sienne, romaine, par là même, il n'a pas connu quand même l'orthodoxie, il ne s'est pas intéressé du tout, il n'en a pas eu le temps. Et puis, il avait son prophétisme à exercer. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est pour cela qu'il est toujours vivant maintenant. Nous pouvons penser que, selon les orthodoxes qui ont découvert, comme vous avez montré, Péguy, ces thèmes fondamentaux étaient aussi en accord avec ce que nous savons de l'orthodoxie historique et traditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns de ces thèmes ? Je dirais plutôt que
si les émigrés russes, les théologiens, les philosophes ont découvert Péguy comme un frère pour eux, c'est parce que cette génération d'orthodoxes avait pour, je dirais, pour mission de rétablir, et avait pour, la Providence a décidé pour eux, parce qu'ils ont été chassés de leur pays, ils voulaient retrouver ou fonder une église qui soit libre. L'Église, en tant qu'institution, n'a pas été tout à fait libre par rapport au pouvoir impérial. Pas tout à fait, c'est un doux euphémisme. Oui, mais enfin, effectivement, mais pas vraiment, parce qu'il y a eu des manifestations de liberté quand même au XIXe siècle. Et je voulais vous demander, le fait que vous avez fait ces traductions, quel est le trait le plus marquant que vous avez ressenti à ce moment? Le trait le plus marquant, c'est que j'ai trouvé que c'était une chance ou de la providence, j'en sais rien, mais j'ai été gagné par l'inspiration de Péguy. Je me demandais qu'il est intraduisible. Il y a eu des premiers essais de traduction, mais j'ai traduit les poèmes les plus, à mon avis, les plus religieux, les plus fondamentaux, et là j'ai été gagné par l'esprit de Péguy. Et quand vous dites esprit de Péguy, ça... C'est de la lumière, je dirais, c'est de la lumière chrétienne. C'est une lumière chrétienne que j'ai eu la chance de partager pendant que je traduisais. Et même quand je me relis maintenant, moi je me dis, c'est beaucoup mieux que tout ce que j'ai traduit, mais c'est grâce à Péguy lui-même qui est peut-être intervenu. Adieu, meuse, endormeuse et douce à mon enfance, qui demeures au pré où tu coules tout bas. Meuse, adieu, j'ai déjà commencé ma partance vers des pays nouveaux où tu ne coules pas. Voici que je m'en vais en des pays nouveaux, je ferai la bataille et passerai les fleuves. Je m'en vais m'essayer à de nouveaux travaux, je m'en vais commencer là-bas les tâches neuves. Et pendant ce temps-là, la Meuse ignorante et douce, tu couleras toujours, passante accoutumée, dans la vallée heureuse où l'herbe vive pousse, aux Meuses inépuisables et que j'avais aimées. Moi j'ai toujours, depuis l'âge de 14 ans, ce poème a toujours existé dans mon cœur. Tatiana Viktorov, vous êtes universitaire, vous enseignez la littérature comparée à l'université de Strasbourg. Et vous avez parlé aujourd'hui de deux saints de l'inquiétude, du poète Charles Péguy et de la mère Marie Skoptsova, qui sont tous les deux des poètes, puisque nous savons que Mère Marie aussi a écrit un certain nombre de poèmes. Que peuvent-ils avoir en commun, étant donné que lui, c'est un écrivain très, très, très français, et elle est tout ce qu'on peut dire de russe? Déjà, il y a plusieurs thèmes qui sont en commun. Le mot même mystère revient chez Mère Marie, sans doute comme une référence à l'œuvre de Charles Péguy, qu'elle connaissait bien, grâce au père Lév Gillet. Ensuite, cette notion de saint de l'inquiétude qui m'a profondément marqué, qu'on retrouve chez les deux, et surtout que c'est aussi une manière de lire leurs propres œuvres. C'est en quelque sorte une clé pour l'univers poétique, mais aussi pour l'œuvre sociale des deux poètes. Il y a une inquiétude métaphysique au sens de trouble de l'homme que chaque être humain porte en soi-même, et qu'il ressent très fortement et il partage. Finalement, les deux poètes, en quelque sorte, participent dans ce que Charles Péguy appelle une bataille pour l'homme, une bataille spirituelle. Vous avez dit à l'instant que Mère Marie connaissait Péguy, mais comment c'était possible? Elle a lu Péguy parce que Père Lév Gillet était son collaborateur, c'était le prêtre de l'église de l'Ormel. Il était grand lecteur de Péguy et nous avons des témoignages que Mère Marie elle avait des discussions passionnantes sur l'œuvre de Péguy et je suis persuadée que le mot mystère que Mère Marie applique pour ces courtes pièces vient de Péguy.
vient de Peggy. Et pour moi, c'était une première intuition pour essayer d'approfondir ce rapprochement, ce dialogue entre les deux poètes. Oui. Et plus je lisais les deux, plus j'ai vu des thèmes communs. D'accord. Mais surtout, je dirais qu'il y a beaucoup d'autres choses. Pour les deux, la vie, c'est une sorte d'œuvre-vie. Les deux d'ailleurs prononcent ce mot qui est très énigmatique, qui dans le cas de Peggy renvoie sans doute à Rimbaud, à toute la tradition littéraire française. Oui. Et donc pour les deux, finalement, l'œuvre et vie sont liées de la manière extrêmement profonde. Non seulement l'œuvre reflète la vie, mais la vie comme telle se construit comme une œuvre sociale et artistique à la fois. Tout à fait. Et je pense qu'on peut dire que vers les années 30, toute l'émigration russe en France était plus ou moins familiarisée avec l'œuvre de Peggy et qu'elle était populaire. Il y a plusieurs témoignages. Oui. Le père Serge Bulgakov qui a lu Peggy, qui était profondément marqué. C'est Léon Zander qui d'ailleurs lui a donné le mystère de la charité de Charles Peggy. Et la réaction du père Serge Bulgakov est très marquante. En rendant le livre à Zander, il a dit « en slavophile français ». Comment? En slavophile français. Ah d'accord, ça c'est fort, oui. C'est très fort et surtout c'est ça très fort. reflète aussi le parcours du père Serge Bulgakov lui-même qui passe par cette période de la croyance dans le peuple. Oui. Est-ce qu'il y a des traces dans l'œuvre de Peggy où il fait allusion à la Russie? Il y a plusieurs articles qui sont consacrés à la Russie, notamment écrits par Peggy. Par Peggy, oui. Par exemple, les suppléants parallèles. Les suppléants parallèles, l'article de 1905 que Peggy écrit juste après la révolution russe de 1905, d'après une documentation qu'elle a reçue d'après les sources assez fiables de la Russie. Donc, mais ce qui est très intéressant, c'est l'article à la fois une œuvre littéraire, au sens qu'il fait cet article avec des références très fortes à l'Édipe roi de Sophocle. Donc pour lui, la réaction du peuple russe, c'est comme le cœur dans la tragédie de Sophocle. C'est une même sorte de pleurs en quelque sorte. Et ce qui est aussi en commun, que pour Peggy comme pour Sophocle, la vérité, elle est du côté du peuple. Donc il y a ce parallèle qui est très fort, très intéressant. Et ce qui fait cet article, on dirait l'article pour la revue, l'article sur un événement d'actualité, à la fois c'est une œuvre littéraire. Et tout Peggy est là, c'est-à-dire que chaque mot qui est prononcé, elle devient en quelque sorte un poème. Et c'est tout aussi le cas de Mère Marie. D'accord. Ces articles aussi sont d'une poésie forte. Quand on lit ces articles, semble-t-il encore une fois sur des questions politiques, sur des questions sociales, à la fois on sent toujours que c'est le poète qui parle. Tout à fait. Puis il y a peut-être la notion de combat qui les réunit également, que la vie est un combat, mais alors de quel combat, d'après vous, s'agit-il? Peggy en parle beaucoup et de manière très explicite. Il parle de grandes guerres, déjà, mais et ce qui est tout à fait prophétique, parce qu'il prononce ce mot en 1910, et à partir de 1914, c'est exactement ce même groupe de mots qu'on utilise pour la Première Guerre mondiale. Mais Peggy, il parle de la guerre métaphysique. Parce que pour lui, ça signifie cette guerre, cet enfer, encore une fois, que chaque homme porte en soi, et il cherche à participer et gagner l'homme, essayer de le rendre à Dieu. C'est en cela que, comme poète, il participe dans cette grande bataille. Et ce qui est très marquant aussi, que Peggy, comme Mère Marie, il parle des êtres damnés, des êtres qui sont vraiment égarés. Et c'est aussi un des points de rapprochement extrêmement fort entre les deux poètes, parce que ce qui est une exception pour Peggy, parler des damnés, c'est tout un thème de la littérature russe, et cela depuis le pèlerinage de la Mère de Dieu du XIIe siècle jusqu'à les interrogations des personnages de Dostoïevski. En parlant de la vie qu'on combat, il semblerait que parmi les documents inconnus jusqu'à peu de temps, et inédits donc pour le moment, il y a une lettre de Mère Marie aux soldats, une lettre qu'elle aurait écrite au début de la guerre. Qu'est-ce qu'on sait de ce document? C'est un document
très intéressant. Initialement, il était destiné aux soldats, aux jeunes soldats russes, mais il était tellement fort qu'il finit par être traduit et largement diffusé à Paris. Donc aux jeunes soldats russes qui partaient à la guerre en 1939 ou en 1940. Qui étaient recrutés comme les soldats français. Et c'est d'ailleurs pour Mère Marie une motivation pour écrire cette lettre, parce qu'il dit que si les soldats français, au moins, ils savent pourquoi ils doivent se battre, votre cas est bien plus difficile, bien plus délicat, parce que vous allez combattre la France, qui n'est pas votre patrie. Vous allez combattre pour la France, qui n'est pas votre patrie. C'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'elle dit et c'est ça qui l'inquiète. Et elle les encourage. Elle les encourage quand même en disant que, après tout, c'est la guerre de juste. Après tout, il faut se battre et elle cherche à transmettre cette énergie qui est tellement propre à elle, mais elle les met en garde contre le danger de la guerre. Quel était ce danger d'après elle principal? C'est abîmer son âme, c'est prendre la guerre comme une routine, tuer sans réfléchir. Pour elle, c'est ça qui est c'est la catastrophe la plus grande. C'est-à-dire que l'homme se perd en ce moment. Pour elle, faire la guerre, c'est pas du tout ça. C'est être prêt au sacrifice. On dirait que Mère Marie et sans doute Peggy aussi avaient une prédilection pour des paradoxes. Mère Marie, c'est la femme de paradoxe, comme Peggy, c'est un homme de paradoxe, et je pense que pour les deux, c'est une manière pour se rapprocher à la vérité. Je pense qu'il y a encore une chose en commun entre les deux qui les rapproche, c'est le patriotisme. Chacun est très attaché à sa propre patrie, mais malgré ce patriotisme, ou par ce patriotisme, les deux touchent à l'universel. Tout à fait. Et il me semble que c'est ça qui marque les deux personnalités, parce que tout en parlant de sa propre culture, il cherche à la montrer au monde. Peggy, dans les cahiers de la quinzaine, ouvre son horizon vers d'autres pays de l'Europe, mais aussi vers la Russie, vers les pays de l'Est. Mère Marie, dès qu'elle se retrouve en France, commence à écrire en français. Ah bon? Et, par exemple, on la connaît comme l'auteur des petites monographies sur Dostoïevski, Khomikov, Solovyov. Donc, elle étudie, elle cherche à partager avec le milieu des émigrés tout d'abord ses connaissances sur les penseurs russes, mais parallèlement, elle fait ce même travail en français. Et il y a dans des archives les textes sur Dostoïevski qui est écrit en français. Donc, manifestement, elle est très sensible à ce public nouveau et elle s'intéresse aux Français. Et ce qui marque aussi sa manière d'être au camp, elle commence là-bas à écrire même les poèmes en français pour s'adresser à toutes les prisonnières. Voilà, donc il y a cette universalité. Donc pour Mère Marie, comme pour Peggy, il n'y a ni grec ni juif. Les mots de Saint Paul qu'elle répète dès que la guerre éclate. C'est le temps de se réconcilier. Merci beaucoup. Merci. Rémi Guérinel intervint en dernier avec sa communication sur le message de Peggy reçu par Léon Zander. Alors le premier élément que je vous propose pour introduire cette communication, c'est un indice que j'ai trouvé dans la revue Russie et Chrétienté, et qui nous indique ceci. Donc, le 9 février, donc 1947, se tint l'assemblée solennelle annuelle de l'Institut Saint-Serge. Monsieur Léon Zander fit une communication sur ce thème, Charles Peggy, prophète orthodoxe de la France. Donc Léon Zander va faire partie de l'amitié Charles Peggy dès le début. Et lorsque le premier président de l'amitié Charles Peggy décède, il écrit un petit article dans les feuillets de l'amitié Charles Peggy. Et voilà ce qu'il raconte. Ma première rencontre avec Peggy, je la dois à mon ami Yves Delamotte, auquel je faisais des cours sur la pensée russe. Un jour, il m'a lu La tapisserie de Sainte-Geneviève et de Jeanne d'Arc. C'était un coup de foudre. J'ai été gagné pour Peggy et pour tout Peggy. Quelques jours plus tard, j'entrais dans une boutique de la rue de la Sorbonne pour acheter un livre sur sa poésie. Le vendeur semblait être intéressé au livre qu'il vendait. Je lui dis « S'il paraît quelque chose de nouveau et d'intéressant sur Peggy, signalez-le-moi. » Et je lui laissai mon adresse. Le 12 mars, c'était en 1945,
un monsieur sonna à ma porte. C'était monsieur Martin. « Vous vous intéressez à Peggy ?» m'a-t-il dit. « Eh bien, je suis venu vous inviter à devenir membre de l'amitié qui porte son nom. Allez, trouvez-moi un autre président qui recrute les membres de sa famille en se donnant la peine de visiter personnellement des inconnus dont il soupçonne seulement l'intérêt et vivant par-dessus tout dans la banlieue. » J'étais gagné pour une deuxième fois. Cette fois non seulement par Peggy lui-même, mais par Peggy vivant dans ses fidèles, dans cette amitié si sympathique et accueillante qui veut être une sorte de foyer, une sorte de famille d'esprit, une amitié, une cité, mais qui est aussi une maison très bien tenue grâce à son infatigable animateur. Et maintenant, j'en fais partie depuis presque 25 ans et j'espère y rester jusqu'à la fin de mes jours. Chaque fois que je reçois le numéro des feuillets, je me demande qu'ont-ils pu trouver encore, car il semble que toutes les possibilités de dire quelque chose de nouveau sur Peggy sont épuisées. Non, on trouve toujours quelque chose de nouveau, car l'amour n'est jamais satisfait. Et puis, il nous reste une dernière chose qu'indique Nikita Struve, parlant de Zander. Ce dernier rêvait d'écrire un article au sujet de Peggy, dans lequel il s'apprêtait à démontrer la proximité de Peggy par rapport à l'orthodoxie. Donc ça veut dire que même à la fin de sa vie, en fait, il a ce projet d'expliciter la proximité des deux. Et ça se termine par, bien entendu, une citation de Peggy, et je voudrais terminer par cette citation, puisque c'est un choix de Léon Zander, que cette petite flamme du sanctuaire, qui brûle éternellement dans la lampe fidèle, une flamme tremblotante à travers l'épaisseur des mondes, une flamme vacillante à travers l'épaisseur des temps, une flamme anxieuse à travers l'épaisseur des nuits, depuis cette première fois que ma grâce a coulé pour la création du monde, depuis toujours que ma grâce coule pour la conservation du monde, depuis cette fois que le sang de mon Fils a coulé pour le salut du monde, une flamme impossible à atteindre, impossible à éteindre au souffle de la mort. Ut os, qui avez été baptisés en